يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الأثبت الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحمد لله رب العالمين، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, nous vous avons créé d'un seul être et à créer de celui-ci son épouse, et de ces deux, nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de sang, car Allah vous observe parfaitement. Ô croyants, craignez Allah et parlez avec droiture. Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos conditions, vos situations de vie, qu'il pardonne vos péchés. Celui qui obéit à Allah, son messager, a réussi certes. Celui qui a obéi à Allah et à son messager a réussi Allah et il trouvera le succès. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui réussissent de par leur obéissance à Allah, à son messager, paix et salut d'Allah sur lui. De nos jours, la plupart des choses comme nouveautés et surtout matérielles sont des choses et dont les usages entraînent à des innovations. Les innovations matérielles, leur mauvais usage entraînent aux innovations religieuses. Et pourtant, les innovations religieuses sont des sources et des voies d'égarement. Et l'égarement aussi conduit à la perte, conduit à l'enfer, qu'Allah nous préserve. La meilleure voie à suivre, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dont les pires des choses sont des choses innovées. Et des choses innovations dans le domaine de l'adoration qui sont des sources d'égarement qui entraînent à l'enfer. Nous prions Allah de nous préserver. La louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a guidés à l'islam. Parce que quiconque Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque s'égare, tu ne trouveras aucun allié pour le mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé.
et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah, nous le louons pour ses bienfaits, de nous accorder une fois encore la santé, le souffle pour nous retrouver aujourd'hui dans cette mosquée, nous accorder cette opportunité qui est le jour, vendredi, pour exprimer notre gratitude à lui, pour également confirmer notre foi en lui, de par les actes d'adoration qu'il a recommandés, dont parmi ces actes, il s'agit de la prière de Jumu'ah. Qu'Allah nous accorde davantage la santé. Et tous ceux qui sont éprouvés par les maladies, Allah leur accorde la santé. Et nos morts qui nous ont devancés, qu'Allah leur pardonne leurs péchés, qu'il leur accorde le paradis de par sa grâce. Le thème retenu dans ce sermon à votre attention porte sur la révolution technologique et ses avantages ainsi que ses inconvénients. Notre monde d'aujourd'hui évolue à la vitesse du vent. Le monde d'aujourd'hui évolue à la vitesse du vent. Le monde est stable. Allah a créé l'univers, il l'a rendu stable. Mais tout ce qui concerne la vie humaine et tout ce qui entoure cette vie humaine qui ne sont que des matériels, qui sont des moyens de subsistance, des moyens de confort, des moyens de facilité de la vie de sa créature humaine, sont des choses évolutives. Allah a voulu que cela évolue, et cette évolution c'est relative également à la qualité qu'il nous a accordée. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, vous les fils d'Adam, moi Allah je vous ai honoré, je vous ai élevé, je vous ai mis au-dessus de toute autre créature, je vous ai porté dans la mer tout comme sur la terre, je vous ai donné la capacité, la possibilité de vivre dans la mer, de convoiter ce qui est meilleur pour la mer, de voyager sur la mer, et je vous ai donné la possibilité de vivre sur la terre, d'exploiter tout ce que je vous ai donné de licite comme exploitation, comme usage pour votre bien-être. Je vous ai donné toutes ces possibilités, tous ces avantages dont la plupart des créatures n'en bénéficient pas, ne jouissent pas. Alors je vous ai procuré de meilleures nourritures que vous mangez, ainsi que je vous ai préféré à toute autre créature. Je vous ai préféré. Et cette préférence n'est autre que la faculté de raisonnement et de l'intelligence qu'Allah nous a donnée comme moyen de défense, comme moyen également de créativité, comme moyen de création de certain nombre de choses qui vont nous arranger. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna shay'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah nous dit que Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Il vous a également donné beaucoup de choses. L'œil, les yeux et l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Il vous a donné l'ouïe, c'est-à-dire les moyens pour entendre le son. Lorsqu'on vous parle, vous entendez. Et il vous a donné les yeux pour voir les choses au clair. Ainsi, il vous a donné l'intelligence, et cette intelligence pour pouvoir mettre en usage, pour créer certain nombre, pour inventer certain nombre, pour fabriquer certain nombre de choses qui seront un bien-être pour vous. Afin que vous soyez reconnaissants, et lorsque vous vivez cette situation, ce qui est à faire, c'est que vous soyez reconnaissants, reconnaître les bienfaits d'Allah. Et cette reconnaissance se repose sur l'adoration d'Allah. Exprimer sa reconnaissance d'Allah
Allah n'a pas besoin forcément de l'exprimer par la langue, mais de l'exprimer au prime abord par l'adoration. Et cette adoration doit être vue dans le cadre de la volonté et de ce qui est prescrit par Allah le Tout-Puissant. Alors si Allah nous dit qu'il nous a fait sortir du ventre de nos mères, dénués de tout savoir, ça veut dire que nous sommes venus à l'état de bébé. Chacun de nous est sorti du ventre de sa mère à l'état de bébé. Bébé n'a pas de connaissance, n'a pas de savoir. Le bébé ne raisonne pas. Le bébé n'a pas d'intelligence. Avec l'évolution de ce bébé, Allah lui facilite l'entendement. Il commence par entendre le son. Il ouvre les yeux à voir la vie. Et dans cette évolution de ce bébé, il lui procure progressivement de l'intelligence. Et il lui donne de l'intelligence, c'est pareil, cette intelligence-là qu'il acquit également toute moyen, toute l'éducation qu'on lui procure, tous les conseils qu'on lui procure. Et c'est dans ce sens qu'il évolue avec cette intelligence. Et lui aussi fait usage de cette intelligence pour penser, pour réfléchir, pour apprendre et mettre en œuvre ce qu'il a appris ou inventer ce qu'il même n'a pas appris de par cette intelligence. Et ce que l'homme a utilisé dans cette intelligence, c'est la créativité de certain nombre de choses. C'est sur le plan qu'on parle de technique, c'est sur ce plan qu'on parle de l'industrie, c'est sur ce plan qu'on parle également de tout ce que cette technique et cette industrie a mis dans notre vie. De nos jours, les moyens technologiques ont donné vraiment du temps, les moyens technologiques et industriels ont donné du temps à un certain nombre de choses que le monde, nous ne nous attendons pas. Vous voyez au niveau du transport, d'abord de la communication, du transport, de l'éducation, de la culture, de la santé. Alors l'homme d'aujourd'hui vit une certaine facilité dans le domaine de la communication. Sur le plan de la communication, sur tous les plans, nous sommes communiqués. Nous avons toutes les possibilités de nous communiquer. Et ce moyen de communication a rétréci le monde et a rendu le monde qui est vaste. L'homme voit le monde dans les images. L'homme voit le monde à travers les moyens de communication. Il est communiqué, il est au courant de ce qui se passe dans le monde. Alors pour savoir ce qui se passe dans le monde, dans le temps, ce n'était pas possible. Pour voyager facilement dans le temps, ce n'était pas facile. Ce n'était pas possible. C'est pourquoi on a vu aujourd'hui la révolution au niveau de la communication, du transport terrestre, maritime, aérien, il y a une évolution. Et c'est sur ce plan qu'on a vu également au niveau de l'éducation, il y a une évolution. Au niveau de la santé, il y a eu évolution. Au niveau culturel, il y a eu évolution. Mais tout cela, Allah nous a donné toutes ces possibilités, ce qui n'est pas le cas avec les temps anciens, avec nos anciens. Et quand on se réfère à l'histoire, pour voir les moyens également de déplacement, les moyens de transport des personnes anciennes, ceux qui ont vécu des siècles avant nous. Allah nous a parlé de quoi dans le Coran? Et dans ce que Allah avait également prescrit pour eux, ce que Allah les avait donné comme possibilité de jouissance, possibilité de richesse, possibilité de choses qu'ils doivent considérer, ou qu'ils considèrent, ou qu'ils aiment à leur époque. Allah dit, les avait enjolivé ça. Et nous aussi, avec l'évolution mentale, avec l'évolution de nos connaissances, Allah encore nous a enjolivé autre chose. À l'époque ancienne, ce qui était moderne à leur époque, ce n'est plus moderne à notre époque. C'est pourquoi Allah dit Zuyina linnas hubbu shahawat min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayr al-muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayr. Allah dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Nos anciens, ce qu'ils désiraient, Mina Nisa, c'est les femmes, Wal Banina, les enfants,
Ensuite, de l'argent, de l'or. Ce que nos anciens désiraient, Allah a dit, les chevaux marqués. Les chevaux. Les chevaux marqués, de qualité pour leur voyage. Et les champs pour cultiver. C'est ce qui était de l'actualité à leur époque. C'est ce qu'ils avaient mis comme moyen de besoin. Et Allah les avait procuré cette possibilité. Donc les anciens, ils désiraient femme. Parce que pour prouver sa responsabilité, un jeune homme, ce n'est pas pour prouver que les jeunes, pour prouver que les garçons, ce n'est pas courir derrière les femmes, les filles, pour l'adultère. Mais c'est pour prouver à cette époque-là, ils prouvent leur responsabilité de créer un foyer, de voir une femme dans son foyer. Ils désirent avoir une femme dans son foyer. Et c'est dans ce sens-là maintenant, quand il a une femme dans son foyer, qu'est-ce qu'il convoite après ça? C'est les enfants. Et lorsqu'il commence par avoir des enfants, il se sent responsable. Il faut trouver un champ pour cultiver, pour nourrir sa femme et ses enfants. C'est pourquoi Allah a dit Zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayr al-musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah dit c'est ce qu'il veut à l'époque. Et à cette époque-là, ils avaient aussi des exigences que Allah les a exigées, toujours la religion, l'adoration de la religion comme moyen de reconnaître les bienfaits d'Allah. Et le moyen aussi de se rendre compte qu'après cette vie, il y a la mort. Et après la mort, ce qu'il faut encore plus désirer, est de désirer le paradis d'Allah qui est meilleur que tout ce qu'il possède comme enfants, femmes, chevaux marqués, champs, d'argent, or. Parce qu'Allah dit tout cela est l'objet de la vie présente. Avoir une femme, avoir des enfants, avoir le champ, avoir les bétails, avoir également les chevaux, ce n'est autre que les désirs de la vie présente. Mais ce qui auprès d'Allah est plus meilleur. Wallahu indahu husnul ma'ab. Et ils avaient compris vraiment que ce qui est meilleur auprès d'Allah est meilleur que ce qu'il possède ou ce qu'il convoite dans ce bas monde. Et Allah a voulu que cet esprit soit toujours dans le fils d'Adam. Quelle que soit l'évolution que le fils d'Adam va heurter ou désirer et heurter et avoir, il devait tenir compte de ce qui est meilleur auprès d'Allah que ce qui est sur ce bas monde. Quelle que soit l'évolution de ce bas monde, ce qui est meilleur, c'est auprès d'Allah. Il y a des choses plus meilleures que ce que nous vivons. Et on voit maintenant l'histoire. Le moyen de transport à leur époque, c'était les chevaux. C'est pourquoi ils désiraient les chevaux. Et ils vivaient les chevaux. C'est avec les chevaux ils voyageaient. Celui qui avait le cheval à l'époque, c'était lui la grande personnalité dans la localité. Parce que pour avoir le cheval aussi, ce n'était pas facile. À leur époque, c'était leur moyen de transport. Ils ne connaissaient pas voiture, ils n'ont pas connu vélo, ils n'ont rien connu. C'est les chevaux et les champs. Mais aujourd'hui, les chevaux ne représentent rien dans notre vie. Ils ont désiré le bétail, c'est-à-dire l'élevage. Aujourd'hui, l'élevage ne représente rien dans notre vie. Aujourd'hui, la culture des champs ne représente rien dans notre vie. Aujourd'hui, même les femmes, dire que l'homme veut femme dans son foyer, ça ne représente rien. L'homme a des enfants, ça ne représente rien. L'homme a changé d'attitude. Il a pris autre forme de vie qui va en quelque sorte pour se similariser aux animaux. C'est dans ce sens-là qu'Allah nous déconseille, Allah nous interdit à considérer ce qui est naturel au détriment de ce qui est artificiel. Mais lorsque nous considérons ce qui est artificiel au détriment de ce qui est naturel, c'est très grave. Ce qui est naturel, c'est d'avoir un champ. Parce que sans le champ, on ne peut pas manger. Aujourd'hui, pourquoi nous ne voulons pas les champs? Pourquoi nous ne cultivons pas les champs? Pourquoi la jeunesse a délaissé également les champs? Les choses naturelles, c'est le bétail.
On ne peut pas vivre sans les animaux. Pourquoi nous avons délaissé également l'élevage? Pourquoi nous avons abandonné, nous avons rompu avec l'élevage? Pourquoi? Les choses naturelles, c'est d'avoir une femme. Pourquoi nous ne voulons pas nous marier? Pourquoi quand nous nous marions, nous ne considérons pas la femme? Pourquoi quand la femme se marie, ne considère plus son foyer, ni son mari? Les choses naturelles à voir et apprécier, c'est la voix des enfants. Pourquoi aujourd'hui nous ne considérons pas la naissance des enfants? Pourquoi nous ne considérons pas l'importance de la vie des enfants? Pourquoi nous ne considérons pas l'éducation de ces enfants? Et ce qui est naturel, nous le délaissons. Et maintenant, nous avons pris autre forme de vie qui n'est autre que le désir des choses artificielles, au détriment des choses naturelles. Les choses naturelles que nous devons prendre en main et les entretenir et considérer également tout ce qui est en dehors de ça, comme tout ce que nous vivons comme artificiel, comme moyen qui n'a pas de sens, très important dans notre vie. C'est le contraire qui semble être constaté. Et ce qui est déplorable avec notre vie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'islam est une religion qui veille sur la situation de l'homme. Depuis la nuit des temps, depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu, avec ce livre sacré, le Coran, Allah ne cesse de nous mettre en garde pour que chacun de nous revienne dans sa conscience lorsqu'il est musulman. Lorsque le musulman, quelle que soit la situation de l'évolution du temps, quelle que soit la situation de l'évolution matérielle, nous devons nous remettre en cause pour revenir dans les sources, ce qui n'est autre que notre religion, et c'est le conseil qu'Allah nous prodigue dans cette religion. Parce que nous courons à notre perte. Le monde court à cette perte à cause également de cette ambition matérielle. Aujourd'hui, vous voyez le portable, c'est le plus grand sorcier. C'est le moyen de communication, c'est Allah qui nous a donné. C'est pourquoi Allah dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah dit, vous avez fait sortir du ventre de vos mères, vous n'avez aucun savoir, aucune connaissance. Vous êtes venu bébé sans aucune connaissance. Il vous a donné quoi après votre sortie? Il vous a donné l'entendement. Lui, c'est-à-dire le moyen d'entendre le son. Il vous a donné le jeu à voir. Il vous a donné l'intelligence. Et cette intelligence, vous avez fabriqué ça. Le portable, c'est-à-dire le moyen pour vous communiquer. Et ce moyen de communication devient aujourd'hui plus important pour l'homme que sa femme. Plus important pour l'homme que son enfant. Plus important pour la femme que son mari. Plus important pour la femme que ses enfants. Une femme peut tenir le portable. Elle tient, elle est dedans. Son enfant, le feu est en train de se brûler, son enfant, elle ne voit pas. Elle entend les pleurs de son enfant, elle ne se préoccupe pas. Si le téléphone de l'homme est gâté, est en panne, il a plus de soucis que lorsque sa femme est malade. Je ne sais pas si je me trompe. De nos jours, si le portable de l'homme est en panne, il a plus de soucis que lorsqu'on lui dit sa femme est malade. Si le téléphone de l'homme est en panne, il a plus de soucis lorsqu'on lui dit que son enfant est malade. Il a plus de soucis que de s'occuper plus de ça que c'est. C'est un moyen de communication, mais qui a ensorcelé notre vie. De sorte que nous sommes en train de négliger des choses naturelles, des choses exigées par Allah, l'entretien des choses exigées par Allah au détriment de cette chose artificielle qui n'est autre que matérielle. Les moyens de communication, si nous allons nous référer dans le temps. Si on prend le temps d'abord, le problème des transports. Pour atteindre Mango à pied ou soit à dos de cheval pour atteindre Mango. Il n'y avait pas de voiture ni vélo, rien. Le monde évolue. Alors ceux qui ont connu une autre évolution à leur époque, c'est les vélos qui ont apparu. Celui qui avait le vélo dans le temps, c'est lui le riche dans un village. Vrai ou faux? Après tout, c'est les motos qui sont venues. Regardez les différentes motos que les gens ont connues dans le temps. Est-ce que ces motos-là ont encore un rapport avec nous aujourd'hui? Est-ce que nous considérons encore ces motos-là?
Nous avons grandi voir les Vespa, les Kawasaki, les Suzuki, les Honda. Tous ceux qui avaient ces motos-là, la marque de ces motos-là, c'était des grandes personnalités dans nos localités. Après tout, c'est les voitures qui sont venues rendre BMW, Benz, Mercedes-Benz. C'est eux qui étaient les grandes personnalités. Aujourd'hui, si quelqu'un roule également Kawasaki, on va les regarder. Si quelqu'un roule Kawasaki, il y a même les enfants aujourd'hui qui ne savent même pas qu'il y avait une moto qu'on appelle Kawasaki, Suzuki, Honda. Bon nombre de jeunes ici ne savent pas qu'il y a une moto qu'on appelle comme ça. Donc cette évolution ne doit pas ensorceler notre vie. C'est ainsi que le monde évoluera toujours. Et dans le temps, le moyen de communication, il faut écrire une lettre. Et pour avoir celui qui a étudié, ce n'est pas facile. Il faut aller voir si l'enfant de tel n'est pas là. Il n'est qu'à venir m'écrire lettre. On va le chercher, on ne va pas le trouver. On va rentrer dans l'autre maison, on ne va pas le trouver. Il va attendre jusqu'à le rendez-vous, on va le trouver, il va venir écrire lettre. Et on met dans l'enveloppe, on met dans la poste. Est-ce que ça existe encore? Et maintenant, celui qui a le main, il va aller consulter le poste. Et on le donne, il voit la lettre de son frère qui a envoyé depuis Dakar. Ce qui a fait des jours avant qu'il ne découvre que son frère le parle. Son frère le parle. Ils sont communiqués maintenant à partir de la lettre par quelques jours. D'autres transmettent la lettre qui va faire de jour en jour dans une voiture qui va faire peut-être 4 jours avant d'arriver à Lomé. Avant que son frère ne reçoive cette communication. Après tout, c'est le téléphone qui est venu. Et téléphone fixe. Téléphone fixe. Et ceux qui avaient le téléphone fixe, c'était les grandes personnalités dans nos localités. Chez Allah, il y a téléphone maintenant. Et maintenant, nous tous, nous donnons nos numéros. Nous donnons les numéros aux gens. Chez nous, il y a téléphone. Maintenant, on appelle, lui aussi, il prend, salam alaikum. Tu veux quoi? Il veut allez appeler tel. L'enfant va courir. Papa, téléphone. Et tu cours, tu viens, c'est déjà accroché. Tu vas rester à attendre. Après tout ça sonne, on décroche, on parle, tu trembles, tu veux vite prendre. Pourtant, ce n'est pas toi d'abord, tu restes assis. Les gens n'ont pas connu cette situation. Après toi, on te donne maintenant, tu parles, tu es content, tu parles au téléphone. Pour la première fois, tu parles téléphone fixe. Imaginez tout ça là, ce n'est pas un moyen qu'Allah a mis de notre disposition, de l'évolution progressive comme un moyen de preuve à nous. Mais combien de gens prêtent attention à cette situation? Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah nous facilite la compréhension. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers fidèles, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et lorsqu'on parle de ce moyen de communication avec les téléphones fixes, après tout c'est cellulaire. Et cellulaire là, ça commençait par sortir, on appelle ça téléphone sans fil. Et à cette époque-là, quand ça sortit, quand vous voyez quelqu'un dans notre localité, c'est lui le grand. Et tout le monde le regarde. Il a téléphone sans fil. Allah Akbar. Il a téléphone sans fil. Il a téléphone sans fil. Et il marche, il fait comme ça, il parle. On dit, aujourd'hui ça là même, est-ce que les enfants veulent ça? C'était comme ça. Un gros lourd. Est-ce que les enfants, ça là même, est-ce que les enfants veulent ça? Malgré qu'on change, on améliore également les modes de ça là. Est-ce que ça là, comment vous appelez ça? Est-ce que les enfants veulent ça là?
C'est Android. Et beaucoup des enfants même ont. Et quand Android est sorti, subhanallah wa ta'ala, celui qui a ça encore, premièrement, c'était les grands. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même les enfants en ont. Maintenant, pour nous prouver encore, on change de mode. Et là maintenant, selon cette marque, ça prouve que c'est moi le grand. Entre-temps, c'est simple. Et on trouve que c'est moi le grand. Maintenant, un enfant a ça. Maintenant, ce que les enfants ont, peut-être ça varie à 25 000, à 30 000, à 15 000, à 20 000. Maintenant, ce que moi je vais acheter pour qu'on sache que je suis grand, c'est 150 000, 180 000, 200 000, 300 000. Et quand ça sort, en même temps, je vais prendre. Quand nouveauté sort, en même temps, je vais prendre. Quand nouveauté sort, c'est là maintenant, on prouve qu'on est grand. Malgré ça, on est toujours amoureux. Donc, ce n'est-il pas un piège pour cette évolution? Ce n'est pas la même communication. Vous voyez? Donc, ici, c'est pour attirer notre attention que l'évolution, sur tous les plans, tous les secteurs, il y a de la révolution. Et au niveau de la communication, la révolution est plus grave. Parce que nous devons nous mettre la différence entre nous, les musulmans, les croyants en Allah, à ceux qui n'ont pas compris la création de l'homme, qui n'ont pas compris, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, ils n'ont pas estimé la vie présente à sa juste valeur, ni la vie de l'au-delà à sa juste valeur. Parce qu'il y a des données essentielles que bon nombre de gens, parmi les créatures d'Allah qui sont que des humains, les fils d'Adam, bon nombre de données, certaines données que les gens n'ont accordé aucune considération à ça. Les premières données qu'ils n'ont pas accordé la considération à ça, c'est la situation de l'homme dans la création. Ils n'ont pas accordé une importance à la situation de l'homme dans la création. Ils ont considéré l'homme comme une créature qui a connu le jour, qui ressemblait à un singe. Par le changement de nature, il est devenu homme. Ou quasiment il a connu le jour par hasard ou par la force de nature. C'est comme ça qu'ils ont considéré l'homme. Imagine quand on considère l'homme dans ce sens, ne tenant pas compte de sa création ou sa création par le Créateur le Tout-Puissant. Quelle serait l'estimation qu'ils donneront à cette vie présente et dans l'au-delà? Mais pourtant, Allah attire notre attention pour dire c'est lui le Créateur. Et pour dire nous n'avons pas connu le jour par... On n'a jamais ressemblé à un singe. Allah nous dit Adam n'a jamais été singe. C'est lui qui l'a fabriqué avec sa propre main. Il a soufflé l'âme et il a rendu une personne valable. Et il a dit Adam. Et il dit j'ai élevé les fils d'Adam, vous êtes meilleurs. Aujourd'hui on dit tu es meilleur et certains t'ont rabaissé en disant que tu as connu le jour par hasard ou que tu as été singe avant de devenir homme. Imaginez ces gens-là, on ne peut pas avoir la même conception sur le matériel. Ils devaient avoir une conception différente, une vision différente, des ambitions aussi différentes. Et lorsqu'on ne met pas la différence entre nous et ces gens, par rapport aux données qu'ils ont données, ou la situation de l'homme, de la création de l'homme, de la mort de l'homme, de la résurrection de l'homme, du jugement de l'homme, et des récompenses à l'homme pour ses bienfaits et le mal qu'il aurait fait, ils n'ont aucune idée sur ça. Ils ne se sont pas donnés derrière cette idée. Ils ne sont pas ancrés cette connaissance, ni même l'affirmer dans leur cœur pour croire. Donc leur réaction devait être différente de la nôtre. Nous devons avoir une réaction différente. Une réaction différente, c'est celle que le prophète nous a prodiguée. Être pondéré dans notre besoin. Ne soyons pas trop ambitieux. Trop d'ambition, ça nous conduit à heurter des pierres, à nous conduire à quitter également certains domaines que Dieu nous a recommandés. La compassion, la considération de l'autre, la compréhension, la fraternité humaine. Les gens ont rompu avec tout ça. La compassion n'existe plus. Sa femme est malade. Ce qui le préoccupe, c'est son téléphone qui est gâté. C'est ça qui l'embête. Imaginez aujourd'hui, l'homme et l'homme sont pris rendez-vous, on ne se connaissent pas dans le monde des affaires. C'est ceux qui vivent dans le monde des affaires et ils savent de quoi ils vivent.
Ceux qui vivent dans le monde des affaires, quelqu'un qui quitte ici pour aller dans une grande ville, pour traiter une affaire avec quelqu'un, c'est par la communication, ils sont connus. Ils sont connus à travers la communication. Ils sont connus à travers la communication. Ils traitent les affaires de par la communication. Ils ne sont jamais vus à l'œil nu. Et le jour qu'ils devront se rencontrer également pour la suite de certaines affaires, ils se donnent rendez-vous dans une grande ville. Et l'autre dit, ah, si tu arrives dans tel lieu, le rond-point, bon, si tu arrives là-bas, tu m'appelles. Lui aussi, il prend le moyen de son départ, que ce soit sa propre voiture ou bien que ce soit le transport commun. Alors il arrive là-bas, il descend. Il compte sur quoi? Il ne connaît pas la personne, il ne connaît pas sa maison, il ne connaît pas le quartier. Il va en comptant sur quoi? Ça, le téléphone. Vrai ou faux? Dans le monde des affaires, c'est ce que les gens vivent. Il va en comptant sur le téléphone. Arrivé sur le lieu, il a descendu dans la ville. Si c'était une grande capitale, il est descendu. Alors il demande où se trouve ce quartier, on l'amène. Il n'a jamais vu l'homme, il n'est jamais. Et là-bas maintenant, il arrive avec espoir de communiquer avec également son ami pour l'affaire. Il arrive, il appelle, le réseau est coupé. Il n'y a pas réseau. Il appelle inaccessible. Il appelle inaccessible. Il dit, pardon, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est mon téléphone, compose ce numéro, on va voir. Inaccessible. Ou bien il a coupé. L'autre dit, non, il n'y a pas réseau. Il ne connaît pas. Il va rester là-bas, souffrir. Vous voyez? Il va souffrir, il va tourner. Il demande telle somme. Il dit, ah non, je ne le connais pas. On demande, non, on ne le connaît pas. Pourtant, lui devait quitter à 15 km pour venir vous rencontrer aussi. Qui peut le connaître là-bas? Combien de gens les gens souffrent? Voilà pourquoi ce moyen de communication est un piège que chacun doit prendre sa disposition, faire très attention. Parce que les gens aujourd'hui considèrent le temps et suivent le temps comme des plumes volantes au gré du vent et veulent se donner à la disposition du temps. Et ils affirment que le temps a changé. Nous allons vivre selon le temps. Et ils adorent le temps sans se rendre compte. Et ils évoluent dans le domaine également négatif. Comme les gens, par rapport à ces gens, on peut les assimiler ou on peut les considérer comme des gens à dos du cheval, qui se laissent également guider par le cheval. Il est assis sur le dos du cheval et le cheval l'emporte où il veut. Ou carrément il devient comme un papier violent, le vent le soulève comme il veut. C'est ce que nous miroite aujourd'hui le monde matériel. Et ce monde matériel a fait de sorte que notre adoration est faible, notre foi est faible. On appelle ça le déclin spirituel et moral. Nous avons enterré la morale et le spirituel, rien que pour le matériel. Et nous sommes embarqués dans le véhicule de ce temps qui nous conduit, nous ne savons pas où, jusqu'à le jour où ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que rien ne peut vous satisfaire sauf le sable. Ne pensons jamais que nous serons satisfaits. Modérons nos ambitions également, soyons pondérés dans tout ce que nous convoitons et tenons compte des données essentielles de la création de l'homme. Et ce qui est recommandé à l'homme, la considération de l'autre, la compassion à l'égard de l'autre, la compassion également à l'égard de l'autre, la considération des choses naturelles, sa femme, ses enfants, la considération des choses naturelles, le champ, l'élevage, la considération des choses naturelles, etc., au détriment des choses artificielles. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans, ayant des esprits et de l'intelligence qu'Allah nous a prodigué de mettre en action. C'est pourquoi Allah a dit sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi annahum awalam yakfi. Ça ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous montrerons également, nous vous montrerons des signes, à travers quoi vous, dans ce monde, dans cet univers, on va vous montrer des signes. Nous allons vous montrer des signes à travers cet univers, nous allons vous montrer des signes à travers votre propre personne, afin que vous vous rendiez compte vraiment à l'évidence que c'est ça la vérité, ce qu'Allah a prédit, ce qu'Allah vous met en garde, c'est ça la vérité. Mais si vous ne prêtez pas attention, vous ne contredirez pas. Et cela ne suffit pas pour que nous revenions dans nos consciences
Lorsque nous rentrons dans tous ces aspects dont j'ai expliqué, cela ne suffit pas pour nous les croyants de se remettre en cause et se dire qu'il y a des choses essentielles, il y a des choses artificielles. Et lorsque nous considérons les choses naturelles, nous les entretenons, nous reconnaissons les bienfaits d'Allah, tout en considérant modérément les choses artificielles et en faisant usage des choses avec modération, nous aurons toute la chance d'être musulmans parfaits, sans lequel nous serons dans le déclin spirituel et moral et notre sort ne serait pas bon. Ça serait ce que le prophète sallallahu nous a prédit. Il dit que rien ne peut nous satisfaire sauf le sable. Et le sable, c'est quoi? Le tombeau. Avec tout ça, c'est le tombeau. C'est dans la tombe que tu seras content maintenant. C'est dans la tombe que tu es comblé maintenant. Est-ce que c'est possible? qu'Allah nous facilite. Allahumma la sa'ala illa ma ja'altahu sa'ala wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sa'ala. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين والله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين